Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs. Je sais pas trop. Voilà, je suis chrétien. Je suis passé par le baptême le 10 janvier. Vous voyez? Et il n'y a pas très longtemps. J'ai 50 ans, 52 ans bientôt. 50 ans, ça fera l'affaire. Et comment dire? La vie, Dieu je le connais, Jésus je le connais depuis toujours, vous voyez, et puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi aujourd'hui j'ai donné ma vie à Dieu. Le temps qui me reste, ça peut durer longtemps encore, hein. Je vais tout donner. Je vais vous expliquer parce que en fait c'est juste pour un mot, c'est parce que c'est pour le mot Jésus, tout simplement. Vous voyez, c'est bête, c'est simple, mais juste pour un mot. Que ma vie a été bouleversée. Gloire à Dieu. Parce que, voilà, ma mère était très malade, vous voyez. Et il y a quelques années, une douzaine d'années, elle avait une leucémie, elle était perdue. Il lui restait 48 heures à vivre et elle était perdue. Les papiers, c'était fini pour elle. Et moi, je ne voulais pas. Vous voyez, c'est ma mère, et vous savez, quand on a la conviction. Et j'ai prié, j'étais pas chrétien, mais Jésus, je le connaissais depuis mon enfance. C'était mon rocher, mon ami, mon frère, mon père, je ne sais pas qui c'était. Mais il a toujours été là dans mon cœur. Et si vous préférez, j'ai pas admis cette volonté de docteur. Et ma mère, elle est revenue comme elle était. Sa leucémie, elle est partie comme elle est arrivée. Ces globules ont repris bien, ils ont dit on va faire de la chimie, on va la mettre dans une bulle, on va tout la remettre à zéro. J'ai dit non, on va pas faire ça parce que les globules, elle a fait d'elle-même, on va la laisser comme elle est, et si ça va aller. Le docteur il dit je vous écoute, on n'a pas fait de chimie ou rien, elle est restée 12 ans impeccable comme ça. Elle usait ses souliers tous les matins, elle faisait son petite commission, elle était terrible. Et puis l'autre jour, et je ne me suis pas tourné vers le Seigneur, vous voyez. J'ai pas encore, j'ai gardé pour moi. Et l'autre jour, ça va durer, je vais vous expliquer, ça 5 minutes quand même, que vous compreniez pourquoi réellement ce qui s'est passé. Hein. Parce que c'est Jésus qui est venu me chercher. Et l'autre fois, ma mère était très malade à nouveau, vous voyez. Et là, si vous préférez, j'ai dit Seigneur, voilà. Je vais te demander encore de m'aider. Je sais que tu vas m'aider, parce qu'il a toujours été là pour moi. Amen. Mais je dis, cette fois, il va se passer autre chose, c'est que je ne vais pas toujours te tendre la main. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je suis fier. Vous voyez ce que je veux dire, d'être fier, de demander aux gens. C'est difficile toujours d'être un mendiant. Et je dis, Dieu, maintenant tu vas me servir, tu vas me donner encore, mais je vais te donner ma vie. C'est juste ce que je te demande. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Et fais ce que tu as à faire. Que tu la sauves ou que tu la sauves pas. Vous voyez? Et donc ma mère était à l'hôpital et donc je priais pour elle de tout mon cœur, pour que sa maladie s'en aille. Et ça s'est passé bizarrement. Hein. Et elle avait une leucémie qui était revenue. Après c'était le pancréas. Normalement c'est pas possible. Le pancréas était reparti dans la semaine. Après c'était la tête. Tout était à l'envers. C'était une catastrophe. Tout pour que je sois en colère, que je sois... comment vous dire ça, moi? Vous voyez ce que je veux dire? On est fâché, on peut être fâché. Mais j'ai dit, ça va aller. Et donc je suis rentré vers moi un soir, et donc voilà. Et de l'hôpital, et je dormais. Et en dormant, d'un seul coup, j'ai vu ma mère. Elle était assise dans son camping, devant moi. Fraîche, belle. Ma mère, elle était une belle femme, elle était magnifique. Et j'ai dit, ma mère, qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, mais c'est pas un rêve que j'ai fait, hein. C'était vraiment réel. Vous voyez, c'est pas un rêve. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais m'a dit mon fils, il a dit, ils vont m'emmener. Toi? J'ai dit, comment ça, ils vont t'emmener? Mais j'ai dit, attends, reste là 2 minutes, je vais te chercher un truc à voir. Je me tourne, elle n'était plus là. Elle était partie. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain matin, donc je me réveille. Vous voyez, et puis j'ai mon cousin, il est diacre à Paris, là-bas, à Herblay. Je l'appelle, je dis, voilà, je suis pas bien, il se passe quelque chose dans moi. Hier, j'ai vu ma mère et il faut que les frères ils viennent prier pour elle. Parce que mais il faut que tu ailles tout de suite y demander à elle, il faut que c'est elle qui est d'accord. Il faut que c'est elle qui veuille qu'on prie pour elle. C'est pas toi. Toi, c'est sûr, mais elle, il faut qu'elle le veuille.
Ben, je dis, je fonce à l'hôpital. Et là, je fonce à l'hôpital, j'arrive, je rentre dans la chambre, je vois ma mère. Et puis, elle me dit, ça va ma mère? Elle dit, ça va mon fils? Et donc, je lui ai posé la question que les frères, ils viennent prier pour elle. Je dis, ma mère, elle dit, oui mon fils, je sais, Jésus. Vous voyez pas? Elle dit, oui, je sais, Jésus. Elle savait ce que j'allais me dire et demander. Les frères, ils ont prié pour elle. Elle était très très malade. Vous voyez, c'est une maladie qui aurait pu durer des mois avec des... Et elle s'est endormie comme ça. Vous voyez? Elle s'est endormie, elle est partie. Moi, je sais où aller. Amen. Je ne suis pas triste parce que je sais où aller. Amen. Vous voyez? Quand je vais la voir, j'ai été la voir, excusez-moi, je veux manquer de respect à personne, hein, mais je vais aller la voir dans sa demeure actuelle où elle est. Et j'étais là, je disais, Jésus, surtout, marche doucement. C'est une femme qui boitait un peu, qui avait une petite canne. Je dis, elle marche plus très bien, vous voyez. Je dis, comment je vais. Je dis, elle a pas sa canne, perds-la pas sur le chemin. Toi, je voulais t'amuser, c'est compliqué, tu veux que le mieux. Mais j'étais triste parce que je voulais pas qu'il la perde. Et là, non, vous savez ce qu'il m'a dit, l'esprit dans ma tête? Il dit, elle n'a plus besoin de sa canne, elle court maintenant. Amen. J'ai été réconforté. C'est-à-dire que ma mère, j'ai prié pour qu'elle soit sauvée, elle a été sauvée, et en fin de compte, c'est moi qui ai été sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus beau. Alors si c'est tard, 50 ans pour revenir à la réalité, parce que la bêtise de l'homme, elle est énorme. Hein. On est bête, on est fier, on a des... Je ne sais pas quoi, moi, ce qu'on a dans la tête. Mais le Seigneur, si on le connaît, il ne faut pas avoir honte du monde, de lever la main, de dire, on s'en fout des autres, c'est entre toi et lui. Alors, prenez sur vous et allez-y, plongez. C'est la meilleure des solutions. Mais soyez bénis, mes frères. Alléluia. Amen.